Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons partager avec vous une courte exhortation sur l'importance de marcher par l'Esprit afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions dominer afin que par nos attitudes, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions répandre le royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il y a encore parmi nous des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Et s'il y en a qui endurcissent encore leur cœur, c'est à cause parfois de ce que nous avons failli devant eux par notre attitude, par notre comportement. Et si nous avons souvent failli dans notre attitude et dans notre comportement, c'est parce que nous n'avions pas marché par l'esprit, mais nous avons laissé la chair prendre le dessus avec les pensées charnelles, avec la méchanceté qui vient de la chair, avec la colère qui vient de la chair, avec la fraude qui vient de la chair, avec l'impudicité, les adultères et les choses semblables qui viennent de la chair. Et lorsque quelqu'un qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus-Christ nous a observés, il a eu dans son cœur un découragement. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas été semblables à Christ lorsqu'il a été question pour nous de prier pour quelqu'un qui était malade dans notre maison, afin qu'il soit guéri même d'une simple fièvre. Nous sommes devenus impuissants devant la fièvre simplement parce que la chair a pris le dessus sur nous. Et quand la chair a pris le dessus sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité est rentrée dans nos cœurs parce que notre conscience est devenue notre juge pour nous rappeler que nous avions été impudiques, pour nous rappeler que nous avions été méchants. Et donc, face à un esprit de maladie, face à une petite situation qui nécessite simplement que nous puissions chasser l'esprit au nom de Jésus-Christ, nous sommes devenus impuissants. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du moment où nous sommes en train de faire cet audio et que vous nous écoutez, vous devez donc prendre la résolution de marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit nécessite que nous puissions tourner le dos à tout ce qui est du monde. Car c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes du royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons agir comme des enfants de lumière, tels que Jésus-Christ agissait sur la terre. Et Jésus-Christ ne marchait pas par la chair, mais il marchait par l'esprit, bien qu'il était un homme bien formé sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Et la marche par l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nécessite que nous ayons une discipline qui va nous amener à être tout le temps, ou la majorité du temps, connectés à Dieu par notre Esprit Saint. C'est pourquoi nous devons avoir des temps de méditation et de prière personnelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire une dévotion personnelle pendant des temps pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. En dehors des temps de dévotion personnelle, nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour, afin que nous soyons nourris dans notre esprit. Parce que notre esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et de cette manière, bien-aimés dans le Seigneur, notre façon de penser, notre raisonnement sera transformé et nous allons marcher de progrès en progrès par l'esprit et pour la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur.
Il est donc convenable pour nous qui avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de prendre la décision après l'écoute de ce message, de ne plus nous laisser entraîner par les désirs de la chair, les désirs de la convoitise charnelle, bien-aimés dans le Seigneur, mais que nous puissions chaque jour désirer le royaume des cieux. Car la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et si nous cherchons le royaume des cieux en premier, bien-aimés dans le Seigneur, assurément, Dieu nous comblera de tout ce qui est nécessaire pour notre vie sur la terre et nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre manière de voir les choses. Changeons notre manière d'être avec les autres. Peut-être que c'est à cause de nous que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Christ parce qu'il nous a vu chanter des louanges et le lendemain, il nous a vu dans une attitude qui l'a déplu et qui l'a découragé. Et ça, c'est parce que nous avons laissé la chair prendre le dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore rentrées dans le royaume des cieux, qui n'attendent que la révélation de Jésus-Christ dans nos vies pour qu'eux aussi rentrent dans le royaume des cieux. C'est pourquoi toi et moi, nous avons la fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre. Mais pour exercer cette fonction d'ambassadeur, nous devons marcher par l'Esprit. Laissons-nous donc guider par l'Esprit. Ainsi, nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. Lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 2 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Esprit Saint, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons donc pas nous conformer au siècle présent. Mais nous devons nous souvenir que nous sommes citoyens du royaume des cieux et que nous devons marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, soyez remplis d'amour envers les membres de votre famille. Pardonnez et priez pour ceux qui vous haïssent et mettez votre honneur à vivre tranquille. Occupez-vous de vos propres affaires, comme l'avait dit Paul, bien-aimé dans le Seigneur, et travaillez pour avoir de l'argent pour prendre soin de vous et pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. En agissant ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez en train d'accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur qui nous avez écouté, nous vous invitons à bien vouloir partager ce message à tous vos contacts. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore été abonné à notre chaîne. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés et c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. À partir d'aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes fautes et purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.